Salut, comment ça va? Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Coralie Moss. Mon surnom est Cori. Mes amis m'appellent Cori. Je suis haïtienne. J'habite, je vis, je travaille aux États-Unis, en Floride, depuis quelques temps. Le sujet de cette vidéo, c'est en République dominicaine, l'insulte numéro 1 qu'on fait aux Haïtiens. J'ai vécu 6 ans en République dominicaine et c'est une insulte ou bien un reproche que j'ai souvent entendu dire contre les Haïtiens par une grande majorité de Dominicains. Je ne vais pas dire par tous les Dominicains parce que je ne veux pas généraliser, c'est pas bien de le faire. Il y a des gens qui n'ont pas cette mentalité, ce point de vue. Mais je dois dire que au bout de 6 ans de vie là-bas, je dois dire que c'est une insulte que j'ai souvent entendue. Beaucoup de Dominicains dire, faire, dès lors qu'il s'agit d'un reproche à faire contre les Haïtiens, il y a une situation qui s'est passée, ils sont en train de faire une analyse d'un fait et puis ils donnent leur opinion sur une situation impliquant les Haïtiens. Cette insulte, cette manière de nous voir revient toujours, ok? Et c'est quoi? Ils nous traitent d'ingrats. C'est la première chose qu'ils disent. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, quand il y a une situation, et ils disent que les Haïtiens sont des ingrats. Okay? À travers cette vidéo, je vais essayer d'apporter une réponse à cette insulte. C'est mon point de vue, c'est mon opinion. Encore une fois, c'est basé sur mon expérience personnelle de vie là-bas. J'ai étudié pendant 6 ans dans une université assez prestigieuse de la capitale, de Santo Domingo. Et il est important que quelqu'un qui a vécu là-bas, qui les a côtoyés et qui n'a pas le phénotype et qu'il considère comme typique haïtien et s'expriment, pas vrai, pour pouvoir bien cerner le problème, comprendre ce qui se passe. Et je pense que mon apparence m'a positionné maintes fois en des lieux et j'ai pu entendre des conversations à cœur ouvert où est-ce que j'ai bien compris, j'ai bien senti le sentiment anti-haïtien. Parce que quand ils savent qu'un haïtien est dans la salle, c'est pas la même chose que quand ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas savoir qu'il y a quelqu'un là qui les écoute et qui vous voyez, il y a aucune retenue. Donc, les Haïtiens sont des ingrats. Pourquoi? Parce que une chose avant tout que je dois dire, c'est que je comprends que c'est un pays du tiers-monde, comme nous, qui a beaucoup de problèmes, qui font face à un flux migratoire d'Haïtiens venant s'installer, venant travailler illégalement dans leur pays qui est important. Et ils n'ont pas les ressources nécessaires pour absorber et comme ils le voudraient et cette masse d'Haïtiens, vous voyez, sans friction, surtout et parce qu'ils nous reprochent que on utilise beaucoup d'avantages sociaux, surtout au point de vue de la santé, parce que la santé est gratuite et dans certains hôpitaux, dans la plupart des hôpitaux et du gouvernement dominicain, où est-ce que il y a une majorité de lits occupés par des femmes enceintes haïtiennes. Ça, c'est un reproche qu'ils nous font, qu'ils n'ont pas la capacité d'absorber ce flot de personnes venant accoucher là-bas, venant utiliser les soins de santé gratuits là-bas et qu'ils empêchent aux Dominicaines et aux Dominicains d'avoir accès à ces soins parce que ils occupent déjà la place. Il y a ce reproche qui vient souvent. Aussi, et qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Ils nous reprochent aussi en général, ils nous reprochent le fait que nous ne sommes pas de la même culture, que nous n'avons pas la même religion. Il y a une majorité d'Haïtiens quand même qui sont chrétiens, donc je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Oui, il y a un pourcentage d'Haïtiens qui pratiquent le vaudou, qui est une religion à part entière aussi, comme au même niveau que la religion chrétienne. Mais ils nous reprochent quoi encore?
tout ce qui est haïtien, tout ce qui est typique haïtien, notre langue, notre culture, notre façon de voir la vie, notre façon de nous exprimer et les dérange en général. C'est ce que j'ai remarqué. OK? Donc, pour justifier le fait que nous ne sommes pas bienvenus sur leur territoire, sur leur sol, ils utilisent le plus souvent ce genre cet aspect culturel, cette question de religion, que, nous sommes trop différents d'eux, nous ne leur ressemblons pas. Et pourtant, par exemple, quelqu'un comme moi, qui a un phénotype clair, qui a un type qui se rapproche plus d'eux, et pourtant je suis bien haïtienne, culturellement, mentalement, je suis bien haïtienne, pourtant je suis acceptée. Donc, c'est pas une question de culture, le problème, du tout. Donc, on peut sortir ça de sa tête, c'est une question de couleur de peau, c'est une question d'apparence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis claire dessus. Ils disent toujours que c'est pas vrai, qu'ils sont un pays très métissé. Effectivement, la population est métissée, mais ceci n'empêche pas que le colorisme est très fort là-bas, que le racisme est très fort là-bas. Vous pouvez beau dire que vous êtes métissé et tout ça, mais ça n'empêche pas que vous êtes raciste, que vous êtes xénophobe, que vous avez un problème de colorisme. Il faut l'admettre. C'est clair. It is what it is, comme on dit ici. Bon, revenons sur le sujet de cette question d'ingrat. Pendant que j'étais à l'université, il y a une crise qui a eu à la frontière dominico-haïtienne. Il y a toujours des crises. De temps en temps, il y a un problème, il y a un conflit, il y a des frictions. Et puis, les Haïtiens avaient décidé d'arrêter et d'importer des œufs venant de la République dominicaine. Et je dois vous dire que nous sommes le partenaire commercial, un des partenaires commerciaux partenaires commerciaux ou commercial. Et s'il vous plaît, quelqu'un en commentaire, faites la correction pour moi parce que des fois, le français m'échappe des fois. Donc, nous sommes le second pays vers lequel ils exportent leurs produits agricoles, leurs produits transformés. Et le marché haïtien est un marché très lucratif pour la République dominicaine. Et il y a eu un problème à la frontière où est-ce que Haïti a décidé d'arrêter d'importer les œufs dominicains et ça a fait un bruit, un tollé là-bas extraordinaire. Il y a eu beaucoup de pertes en termes financiers, en termes monétaires. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est l'attitude arrogante, extrêmement arrogante des Dominicains envers notre décision d'arrêter et d'importer les œufs dominicains. C'est une décision nationale qui a été prise par un gouvernement et pour des raisons précises qui nous concernent pour protéger notre économie, nos frontières à l'époque, vu une situation donnée. Et ils étaient extrêmement fâchés, mais il y a une arrogance, il y a une mépris dans ce mécontentement qui pas vraiment décontrôlé parce que je comprends pas pourquoi. Et j'ai entendu cette dame dire une fois sur la cour de l'université que les Haïtiens n'avaient pas le droit de bloquer la frontière comme bon leur semble et d'arrêter d'importer nos produits parce que nous les nourrissons. Et que si c'est grâce à nous qu'ils ont de quoi survivre, qu'ils ont de quoi manger. OK? C'est vrai que notre production agricole nationale est très faible. C'est vrai que la majorité des produits qui alimentent les Haïtiens sont des produits étrangers et particulièrement dominicains. Par contre, nous traiter d'ingrats parce que nous avons décidé de prendre une décision bénéfique à nous, à notre intérêt, c'est un mot un peu fort. C'est un mot qui traduit de toute l'arrogance, de toute la haine, du mépris et de certains Dominicains envers les Haïtiens. Parce que ingrat, pourquoi? Parce que ces produits-là que nous importons, nous les achetons, nous les payons. Ce n'est pas des cadeaux, ce ne sont pas des dons. Et je dois dire aussi que les produits dominicains qui sont exportés vers Haïti ont la réputation d'être de très, très mauvaise qualité. Donc, les Dominicains nous envoient des rejets de production beaucoup de fois. Et que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau agricole, les produits de mauvaise qualité sont exportés vers Haïti parce que le marché haïtien est un marché flexible.
peu exigeants, qui acceptent ces produits. C'est vrai, c'est hot. Mais ce ne sont pas des cadeaux. Et d'autant plus, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des choses qu'on achète et ce sont des choses de très mauvaise qualité qu'on achète. Donc, je ne vois pas pourquoi, en tant que partenaire commercial, qui est très désavantagé, et nous sommes vus comme des ingrats. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous dérange, nous, Haïtiens, quand on entend un Dominicain dire ça, parce que ça touche profondément notre dignité, notre fierté. Nous subissons beaucoup de crises politiques. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais connu une période de stabilité avec un gouvernement progressiste éclairé et non corrompu pour nous donner les résultats qu'il faut. Donc, nous sommes déjà très frustrés de ça et nous sommes des gens qui ont envie de voir notre économie progresser. Nous voulons arrêter d'être exploité, d'être utilisé, de consommer un peu n'importe quoi de produits de mauvaise qualité. On a envie de développer notre production. Et le fait que quand on prend une décision stratégique et qu'on refuse certains produits dominicains pour une raison particulière, on se fait traiter d'ingrat, ça vraiment, et c'est une insulte qui nous touche profondément. Et c'est une insulte très injuste parce que nous payons ce que nous consommons. Nous payons des produits de très mauvaise qualité. Et non seulement que nous les payons, mais je vais donner un exemple. C'est comme si vous dites que vous nous nourrissez. OK? Parfait. On va s'asseoir sur cet exemple. OK? Si les Dominicains nous nourrissent, le problème, c'est pas le fait de nous nourrir qui nous dérange. Au fait, c'est la façon dont ils nous voient. C'est la façon dont ils le font. Pourquoi? Parce que si vous tendez un plat de nourriture à quelqu'un, par exemple, et que en lui tendant ce plat, dans le cadre d'une question de « OK, ils sont en train de nous nourrir », vous me tendez de la nourriture, vous me tendez un plat que j'achète en plus, et que vous crachez dans le plat en me le tendant, comment ne pas me révolter, comment ne pas être fâché, comment ne pas être humilié, comment ne pas être indigné, parce que c'est pas un cadeau que vous me faites. C'est quelque chose que j'achète, premièrement, c'est quelque chose que j'achète, c'est quelque chose que nous, les Haïtiens, nous achetons, les produits dominicains, nous les achetons, ils ne sont pas gratuits, ils sont de très mauvaise qualité, et le sentiment qui se dégage envers nous, là-bas, c'est un sentiment de mépris, c'est un sentiment d'arrogance, ok? C'est des gens qui nous traitent en inférieur, qui nous tendent des produits. Ça, il faut souligner ça, hein? Donc, nous sommes ingrats. Je ne vois pas comment on pourrait être ingrat si la personne qui vous tend quelque chose, c'est quelqu'un qui vous traite mal, qui ne vous considère pas, qui ne vous apprécie pas, qui vous crache dessus. Je pense que ça, c'est une réaction tout à fait légitime s'il trouve que qu'il nous traite d'arrogants, qu'il nous traite d'imbéciles, qu'il nous traite d'idiots, parce que comment est-ce qu'on refuse des produits d'eux alors que c'est eux qui nous nourrissent, alors que c'est des choses qu'on achète? Moi, je ne comprends pas cette mentalité. Et ils ont tout intérêt à ce qu'on continue à être économiquement plus faible et désavantagé. Je ne vois pas pourquoi on est ingrat. Au contraire, ils devraient apprécier, et les Haïtiens devraient apprécier la situation économique désastreuse d'Haïti parce que financièrement, économiquement, bon, ça les arrange. Je pense que les revenus qu'ils font, les profits qu'ils font en exportant vers Haïti, couvrent tous les frais d'hôpitaux, tous les problèmes sociaux que nous autres, nos femmes enceintes, nos personnes malades, et tous ces frais-là que nous les causons, ok? En termes de revenus, de profits qu'ils font sur la frontière, avec les produits qui passent illégalement, tous les problèmes qu'il y a là-bas, le désavantage économique, le débalancement économique, et ce sont des millions de dollars de profits qu'ils font avec nous, et que
comparé à ce que nous-mêmes on vend, c'est ce qu'on vend est dérisoire. Donc, nous sommes un partenaire commercial que, au contraire, il devrait apprécier, il devrait valoriser et chaque Haïtien qui consomme leurs produits de mauvaise qualité. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui vient très, très couramment dans les conversations là-bas. OK? N'importe quel problème qu'il y a avec Haïti. Je dois vous dire aussi que quand je venais d'arriver, j'ai été étonnée de voir que les journaux dominicains qui se vendent le mieux, ce sont les journaux ou bien les titres de journaux qui ont un rapport avec Haïti ou bien un Haïtien. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une nouvelle sur Haïti, sur un Haïtien, ce sont des petits pains chauds, hein, c'est comme si c'était des petits pains chauds qui se vendaient. C'est-à-dire qu'il y a un sensationnel, il y a une exploitation de tout ce qui est haïtien de façon négative qui leur est très utile. Économiquement, ça leur est utile quand je regarde sous tous les angles, la presse profite de ça. Et les secteurs commerciaux, les canaux d'exportation, les industries qui produisent exclusivement pour le marché haïtien, parce qu'il y a certaines entreprises dominicaines, et surtout les entreprises pharmaceutiques, qui produisent exclusivement pour le marché haïtien. C'est-à-dire que si en Haïti, il y avait des entreprises, les laboratoires pharmaceutiques qui avaient la capacité d'être compétitif face aux Dominicains, ils seraient hors business. Ils seraient hors marché. Vous voyez? Donc, ingrat, je ne comprends pas cette insulte. Ingrat aussi, pourquoi je traite de ce thème aussi? Parce qu'il y a une dame, je ne sais pas si elle est dominicaine, en tout cas, elle a un nom et un prénom hispanique, qui a commenté sur la vidéo que j'ai faite, qui s'appelle « Mon expérience de vie en République dominicaine ». Je vais mettre le lien de la vidéo dans celle-là pour que vous puissiez aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais elle m'a dit, quand je parlais de mon expérience d'étudiante haïtienne en République dominicaine, la personne m'a commenté et elle m'a dit que au moins je ne dois pas être aussi ingrate. Je dois apprécier le fait que j'ai pu étudier et que la République dominicaine m'a donné cet avantage, cette opportunité. Je lui ai répondu un message très, très franc, très honnête. Je ne m'emporte pas beaucoup pour ce genre de choses parce que chaque personne a droit à son opinion, son commentaire. Et quand vous avez vécu dans un certain milieu, vous avez une certaine opinion de gens venant d'un certain pays, vous avez reçu une éducation, une formation, vous avez des expériences de vie. Je ne vais pas me battre contre ça, je comprends. C'est la façon dont vous avez été grandi, c'est les expériences de vie que vous avez faites, c'est cette façon-là que vous avez été éduqué, c'est ce qu'on vous a transmis dans votre famille, dans votre milieu professionnel, dans votre vie au quotidien. Vous classez les Haïtiens comme ingrats, ça c'est votre opinion, ça c'est votre point de vue, ça c'est votre expérience de vie. Je ne peux pas me battre comme ça, donc je ne vais pas m'emporter, je ne vais pas me fâcher contre ce genre de commentaires parce que je comprends d'où ça vient et comment est-ce que cette personne arrive à faire ce genre de réflexion. Okay? Donc, je le vois strictement d'un point de vue psychologique, pédagogique. Je peux comprendre, je peux me mettre à la place de la personne. Mais par contre, je lui ai répondu que c'est vrai, j'ai étudié en République dominicaine. Par contre, le diplôme que j'ai fait ne m'est pas très utile maintenant que je vis aux États-Unis. Parce que pas un diplôme reconnu à juste titre internationalement qu'un diplôme américain-français d'un pays développé. OK? Par contre, je profite beaucoup de la langue espagnole et c'est quelque chose que je suis très, en anglais on dit grateful, I'm very grateful. J'apprécie le fait que j'ai vécu là-bas et que cette langue, j'ai été forcée d'apprendre cette langue pour étudier maintenant que je vis en Floride, parce qu'un pays qui a beaucoup de Cubains, beaucoup de Vénézuéliens, de Colombiens, de gens venant d'un peu partout d'Amérique du Sud. Maintenant, c'est une langue qui m'est très, très utile. OK? So, c'est ça seulement dont j'ai bénéficié
du fait d'avoir étudié en République dominicaine. Donc, cette question de dire que les étudiants haïtiens sont ingrats parce qu'ils ont eu l'opportunité, qu'ils ont le privilège d'étudier, il faut faire attention à ce que vous dites ou bien à ce que vous acceptez que les gens vous disent. Ne pensez pas que vous êtes ingrat vraiment. Vous-même, étudiants haïtiens qui sont là-bas, et vous avez le droit d'être traité avec dignité. Vous avez le droit d'être traité avec respect. OK? Et le mépris que vous subissez, l'arrogance que vous subissez, c'est pas parce que vous êtes des ingrats et c'est pas parce que c'est pas un fait normal, c'est une situation anormale, ce sont des préjugés qu'il y a envers vous, ce sont des complexes de supériorité que les gens ont envers votre nationalité avec vous qui ne sont pas normaux. Et il y a une amie à moi qui m'a donné son point de vue également sur cette question, que je parlais avec elle du sujet, et puis elle me dit que mais finalement, j'ai étudié en République dominicaine, j'ai vécu 12 ans en République dominicaine. Maintenant, je vis aux États-Unis. Je dois te dire que c'est 12 ans de perdu. C'est 12 ans de foutu, c'est 12 ans de perdu. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en République dominicaine, vous n'avez pas, après avoir fini vos études, on ne vous donne pas l'occasion, l'opportunité de travailler et de rentrer l'argent, de rentrer tout l'argent que vous avez dépensé dans leur université. Pourquoi? Parce qu'ils vous bloquent au point de vue des papiers. Apparemment, elle me dit, parce que bon, moi, j'ai pas fait cette expérience parce que tout de suite après mes études, après avoir bouclé mes études, je suis retournée dans mon pays, je suis retournée en Haïti, donc j'ai pas eu le besoin de rester en République dominicaine pour travailler. Mais ceux-là, les Haïtiens qui ont ce besoin de rester là-bas, pour trouver un petit quelque chose, un travail pour suivre leur vie, qu'ils ont le droit de le faire aussi, parce que si ils se sentent en situation d'insécurité dans leur pays, bon, si ce domaine n'est pas une terre d'accueil idéale, mais pour une question de survie, parce que leur sécurité est en jeu, etc., et ils décident de rester là-bas, et c'est pas une affaire parce que apparemment, il y a des problèmes pour les Haïtiens de trouver des papiers. Et, par exemple, de faire leur résidence, de faire leur carte d'identité, malgré qu'ils paient les avocats, qu'ils suivent le processus. Et, on met beaucoup de bâtons dans leur roue, on les bloque, on les empêche d'avancer dans le système. Donc, c'est OK, on peut prendre notre argent quand il s'agit de payer l'université pour étudier. Quand il s'agit d'obtenir le titre, de payer les cours, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de faire les démarches pour être légal dans le pays, pour trouver sa résidence, pour pouvoir travailler à juste titre dans le pays et utiliser les connaissances qu'on nous a enseignées pour améliorer la société dominicaine, pour être un professionnel performant en République dominicaine, pour leur bien, pour leur bénéfice à eux aussi. Et là, c'est hors de question, hein, et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et vous n'avez pas accès au papier. Donc, j'ai fait toutes ces études dans un pays, j'ai dépensé tout cet argent dans un pays, mais le pays ne veut pas au fait de mon travail. Donc, après ça, du coup, je suis bloquée. Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas être productif dans le pays. Donc, finalement, toutes ces années d'études m'ont pas servi à grand-chose. Donc, maintenant, me traiter d'ingrat parce que j'ai étudié, j'ai dépensé mon argent, j'ai passé tout ce temps dans les bancs, sur les bancs et des universités d'un pays qui ne veut pas de moi, qui ne veut pas de mon intelligence, qui ne veut pas de mes idées, de mes capacités intellectuelles. Est-ce que ça fait de moi un ingrat? Je pense que c'est plutôt eux les ingrats, justement, parce que nous, on a payé les études. C'est pas des dons, c'est pas des cadeaux qu'on nous fait. Donc, je voulais clarifier cette situation là-bas, pas situation, mais cette opinion qu'ils ont. Et c'est important pour moi de le faire aussi pour éviter, pour prévenir qu'un étudiant haïtien ou bien un professionnel haïtien sent vraiment qu'il est un ingrat.
quand il travaille là-bas, quand il vit là-bas, et qu'il se sent mal et qu'il a des reproches, ok, et quand il se fait traiter d'ingrat, je pense que maintenant, et à travers cette vidéo, il peut voir que non, pas du tout, tu n'es pas ingrat, ok, et c'est pas parce que tu revendiques un bien-être, c'est pas parce que tu revendiques un traitement digne, tu revendiques le respect, tu revendiques une considération et que tu es un ingrat pour autant. Non, tu as le droit de défendre ton intérêt aussi. Tu as le droit de te sentir considéré comme un homme à part entière. OK? Donc, cette vision qu'ils ont de toi, cette arrogance qu'ils ont envers toi, envers les gens de ta nationalité, envers les gens qui ont la même couleur de peau que toi, est un problème, est un complexe de supériorité, c'est du racisme. C'est pas que c'est parce que toi-même tu viens profiter d'eux, tu viens d'abuser d'eux, que ils doivent se défendre de toutes les façons parce qu'ils sont en train d'être envahis, etc. Oui, je suis d'accord qu'un pays souverain a le droit de protéger ses frontières face à une immigration illégale. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Je suis d'accord qu'il faut contrôler le flot d'immigrants haïtiens illégaux, de gens qui utilisent leurs services sociaux, d'étrangers qui utilisent leurs... Ça, il n'y a pas de problème dessus. N'importe quel pays au monde. D'ailleurs, de toutes les façons, si nous-mêmes, nous étions le pays le plus développé de l'île et qu'il y avait un flot de Dominicains qui venaient utiliser nos services sociaux et qui venaient s'installer en Haïti, on aurait eu des réactions de contrôle aussi. OK? Mais en attendant, ce que nous-mêmes, on dénonce, c'est l'arrogance, le racisme, cette question de nous traiter d'ingrats, parce que nous sommes des gens qui travaillent très dur. Les Haïtiens qui sont dans le secteur de la construction, les Haïtiens qui vendent dans les rues, ce sont des gens qui travaillent très dur. Chaque peso qu'ils font, c'est à la sueur de leur front. C'est des gens qui ne mangent pas bien, qui ne dorment pas bien, qui donnent une force de travail extraordinaire, qui luttent contre beaucoup de forces qui sont contre eux pour pouvoir produire quelque chose, pour pouvoir arriver à un certain, aller mieux, à avoir accès à un certain, à faire leur argent. Ce sont des gens qui travaillent honnêtement, qui travaillent dignement, qui sont là pour trouver une opportunité de travail. Ce ne sont pas des ingrats. Et ce n'est pas parce que on décide de protéger nos frontières pour une raison ou pour une autre, ou bien un problème de blocage de produits dominicains, que nous sommes des ingrats. En aucun cas. Au contraire, en tant que partenaire économique en situation défavorable par rapport à vous, et je pense qu'on mérite un peu plus de respect, un peu plus de considération. OK? C'est ce que je voulais dire. Et, merci d'avoir suivi la vidéo et merci à mes nouveaux abonnés aussi. Et merci de commenter. Et est-ce que vous vous sentez, vous en tant qu'Haïtien, vous sentez que vous êtes des ingrats et que effectivement la façon dont ils nous voient, dont ils nous traitent, dont ils parlent de nous, les attitudes de mépris et d'arrogance que nous subissons chaque jour, est-ce que d'après vous ça justifie, et le fait que vous venez vivre dans leur pays, est-ce que c'est justifié? Donc, j'aimerais lire en commentaire aussi vos expériences en ce sens. Vous, en tant qu'étudiant, est-ce que vous avez eu une expérience avec un professeur dominicain, un patron dominicain qui vous a traité dominicain ou d'une autre nationalité vivant en République dominicaine, ou bien partout dans le monde aussi, parce que les Haïtiens subissent l'anti-haïtianisme un peu partout. OK? Donc, ça m'intéresse de savoir et de connaître votre expérience, comment vous vivez, et puis de rester en contact avec vous, d'échanger. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo.